Hello! Petite vidéo surprise que je n'avais pas prévu de faire. Là, je rentre de mon taf de nuit. Je suis arrivé il y a 10 minutes chez moi. Je suis très fatigué, mais de cette fatigue, je sais pas si vous voyez, pas une fatigue qui donne envie de dormir, mais une fatigue qui énerve un peu, qui stresse. Genre, je suis pas détendu, quoi. Et justement, pour me détendre, j'avais envie de faire un truc et je vais le faire avec vous. J'avais envie de construire la maison d'Irayasumi que j'ai là. Parce que Irayasumi, alors vous connaissez, j'en ai déjà parlé. Ah, alors, il y a mon voisin du dessus qui depuis quelques jours, perce des trous. Alors, pas longtemps, mais il en perce 3-4 par jour avec une grosse perceuse, visiblement. Donc là, je sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends. Je pense qu'il va bientôt s'arrêter. Ça dure jamais très longtemps, mais je préviens. Bref, Irayasumi, on en a parlé. J'espère que le bruit vous gêne pas derrière, que vous ne l'entendez pas. Euh, Irayasumi, je vous la refais pas, c'est un des meilleurs mangas actuels par l'un des meilleurs mangaka actuels, Keigo Shinzo. Je vous ai mis 2-3 de ces mangas là derrière, c'est aussi lui Tokyo Alien Bros, Mauvaise Herbe et plein d'autres trucs. C'est édité chez Les Arts Noirs, c'est trop bien, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur lui. Et là, pour la rentrée, parce que là, en septembre, Les Arts Noirs a publié plein de Keigo Shinzo d'un coup. Enfin, 3, mais c'est déjà pas mal. Ils ont publié le nouveau tome d'Irayasumi, on en est à 6, je crois. Ils ont publié un recueil d'histoires courtes, No Reaction, qui est très cool. Qui est peut-être même son meilleur recueil d'histoires courtes. Enfin, les deux autres étaient déjà très bien, donc je sais pas. Mais en tout cas, il est très bien. Et ils ont publié le premier tome d'une ancienne série en réalité, mais qui n'avait pas été publiée en France, qui s'appelle La Planète Verte, qui est une série de SF. Voilà, donc moi, Keigo Shinzo, qui de toute façon, Keigo Shinzo est clairement un de leurs gros auteurs. Hein. Actuellement, je pense que pour les Arts Noirs, c'est un auteur très important. Et pour moi aussi, enfin, c'est très cool pour eux qu'ils aient mis la main sur cet auteur. Et donc, pour fêter ça, je pense, ce mois-ci, pour faire la promo, ils ont proposé pour l'achat de 2 mangas de Keigo Shinzo, ils filent un petit diorama en carton à construire, qui est la maison au centre d'Irayasumi. Il y a une maison qui est vraiment importante dans Irayasumi. Donc voilà, on va la construire ensemble. Ça va me détendre, me reposer après ma nuit à l'hôtel en tant que réceptionniste de nuit. C'était même pas une nuit compliquée, en vrai. Les clients étaient calmes. Ouais, je sais pas, je suis fatigué là ce matin. Donc ça va me faire du bien. Ouais, j'ai chopé le diorama là, à la maison. Je suis en train d'ouvrir, je vais vous montrer. Je l'ai chopé hier par des voies peut-être détournées. Peut-être que j'avais déjà acheté les mangas et que j'ai réussi à choper le diorama quand même. Voilà, c'est bien de connaître des libraires. En tout cas, le diorama, il est dispo que dans les librairies Canal BD, du réseau Canal BD. Donc si ça vous intéresse, avant d'acheter les mangas récents de Keigo Shinzo, attention à ne pas abîmer certains trucs. Renseignez-vous sur internet pour regarder les librairies près de chez vous qui correspondent. Canal BD, c'est un gros réseau de librairies BD, donc ça devrait pas être trop dur d'en trouver une près de chez vous si vous êtes en France. Mais regardez quand même, quoi. C'est pas toutes les librairies qui font l'opération. Mais j'avais vraiment envie de le choper. Alors, je suis pas très. Alors, il y a pas de mode d'emploi. Il y a pas de mode d'emploi et j'ai 2 bases. Je pense qu'il y a eu une erreur. C'est pas grave. Je vais mettre ça de côté. Il y a 0 mode d'emploi. Bon, bah écoutez, on va faire comme on peut. Il a l'air assez cool le diorama. Il y a vraiment le plan de la maison. Je sais pas si vous voyez. Ouais, j'avais vraiment envie de le choper, ce diorama, parce que j'aime bien ça. Pourtant, je suis pas très sensible au... Je suis pas très sensible... Alors, je cadre comme je peux, parce que je regarde surtout ce que je suis en train de faire avec mes mains, hein, donc je regarde pas trop l'écran. J'espère que ça va à peu près. Ouais, je suis pas très sensible aux éditions collector. C'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Après, j'ai beau jeu de dire ça. Je l'ai déjà dit sur la chaîne et j'ai réalisé après. J'ai beau jeu de dire ça parce que, en fait, les séries qui m'intéressent en manga, c'est rarement celles qui ont des éditions collector de toute façon. Genre, si je regarde en fait les mangas que j'achète, il y a jamais d'édition collector en fait. La seule série où il y a des éditions collector et que j'ai acheté en plus, c'est Bakemonogatari. On en avait parlé aussi, j'avais fait un épisode. Série que j'aime beaucoup, malgré ses quelques défauts. Défauts de fanservice principalement. Mais en tout cas, oui, Bakemonogatari, qui a des éditions collector. Alors après, éditions collector qui sont à peu près au prix des éditions normales. Donc bon, c'est pas non plus... disons que j'ai pas trop fait le pigeon en les achetant. Et elles sont très faciles à trouver, je pense, parce que tout le monde s'en fout de Bakemonogatari.
Mais en tout cas, oui, je suis pas. Je sais qu'il y avait eu toute la folie des éditions collector de Naruto, de One Piece ces derniers temps. Je crois que ça s'est un peu calmé. Je sais pas. Là vraiment, considérez que cette vidéo, je vais parler sans du tout savoir de quoi je parle avant de prononcer les phrases, hein. Mais j'ai l'impression. Je me suis pas du tout renseigné là. Ce que je vais dire, ça se trouve, c'est factuellement tellement faux. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une redescente du succès du manga. Il y a quelques années, encore l'année dernière, mais depuis, on va dire depuis le Covid, quoi. C'est vraiment le Covid qui avait marqué ça, le confinement. Il y avait vraiment eu, j'essaye de comprendre, alors attendez, ok, donc ça devrait aller là, ça doit être comme ça, ok, c'est ça. Ouais, pendant le confinement et après, il y avait vraiment eu une montée en flèche du manga qui avait créé ce qu'on avait un peu appelé le deuxième âge d'or du manga, d'un point de vue commercial, avec des ventes de ouf et tout ça. Et j'ai l'impression, alors en vrai, factuellement, je sais pas à quel point c'est vrai ce que je dis, mais j'en ai quand même parlé j'allais dire un pote, c'est pas vraiment un pote, mais un libraire avec qui je m'entends très bien, MCBD à Paris, qui me confirmait un peu ça, que quand même les ventes sont retombées là depuis à peu près un an. Le manga n'est plus tout à fait surpuissant économiquement comme il l'était depuis 2-3 ans. Alors ça continue à bien se vendre. On a la base qui tient à peu près. C'est plus tout à fait aussi surpuissant qu'avant. Donc à modérer, parce que ce que je dis n'est pas du tout chiffré. Je pense que ça ira derrière, on mettra ça à la fin. Mais ça aurait été bien quand même un mode d'emploi en vrai, parce que genre là, ce mur, ah oui, mais ce mur-là, il se plie, ce mur-là. On va voir. J'essaye d'abord de comprendre où vont aller les choses. Tac. Ça se plie aussi. Donc, comme ça. Ça doit aller... Ouais, mais non, ça va pas là. Genre, ça va pas bloquer le chemin comme ça. Ce serait idiot. On va le mettre de côté aussi. Ça va peut-être être plus long que ce que je croyais. Que disais-je Je disais-je que oui, que le manga, visiblement, fait un peu moins de ventes qu'avant. En tout cas que ces dernières années. Ce qui est intéressant, je sais pas vraiment quoi rajouter à ça, mais voilà, on n'est plus tout à fait. Et d'ailleurs, ça se voit même, je trouve, c'est en train de redevenir dans les interventions, les débats sur Internet, tout ça entre fans, c'est en train doucement de redevenir un peu un truc de niche. Alors de niche, de très grosse niche, hein. Mais j'ai l'impression qu'on revoit un petit changement. Putain, sans mode d'emploi, ça va être très très compliqué en fait. Alors là, on est d'accord que c'est un mur intérieur. Là, on va essayer de deviner vu ce qu'on voit. C'est parce que là, on a la porte des WC. Les WC sont là. Donc j'imagine que la porte devrait être là. Quelque chose comme ça. N'êtes-vous pas d'accord? Surtout que là, on a le papier toilette. Mais... Hey, très compliqué. Ah, ça doit être comme ça. Ça doit être ça. Tac, tac. C'est ça. C'est ça. C'est que ce mur-là, il va aller là. Donc là, porte des toilettes. Ici. Donc ce mur-là irait là. Ok. Je suis pas encore sûr de moi, hein. Ce mur-là irait là. Ça irait là. Donc là, est-ce que j'ai une pliure? Ah, voilà, j'ai compris. Ok. Ah ouais, putain, en fait, oui, c'est qu'il y a toute la maison, intérieure, extérieure. Ok, je commence à comprendre un peu mieux. Ok, donc ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Comme ça. Et sauf que là, ça doit être le toit, quoi. Ça va faire un truc un peu comme ça, je pense. Ok, donc là, on est comme ça. Très bien. On va laisser ça de côté pour l'instant. Ensuite, je vous avais dit que ce serait une vidéo bizarre où ça va parler de manière très hachée. J'ai pas grand chose de toute façon à rajouter à cette idée que le manga se vend un peu moins. C'est intéressant à noter. Voilà. Je sais pas si j'en pense grand chose. Est-ce que ça ferait ça? Ou est-ce que je fais n'importe quoi là? J'ai envie de faire ça,
Mais vraiment? Mais non. Peut-être comme ça. Non. Là, ça va pas. Ah, il y a les chats qui s'embrouillent en plus. Question de comprendre. Oui, non, j'ai rien de plus à dire sur le fait que le manga se vende moins. J'ai à dire que j'aime bien les dioramas comme ça. Alors là, je le fais très très mal et vous êtes sûrement en train de vous moquer de moi. Mais c'est un truc qui me plaît. J'ai vraiment envie de le faire. Genre, ça marche ce que je fais, c'est-à-dire que ça me détend. C'était l'objectif avoué. Euh, j'ai un souvenir de diorama, je pense, qui peut-être, c'est ça qui a fait que je voulais absolument cette petite maison en carton. C'est un souvenir de quand j'étais gamin, de chez un de mes cousins, qui avait dans sa chambre, c'était un cousin que je voyais pas souvent, parce qu'ils habitaient pas du tout dans le coin où moi j'habitais, et qui avait dans sa chambre un diorama un peu de ce genre-là, qui devait pas être beaucoup plus grand que ça, et qui était un diorama Gaston Lagaffe, qui représentait le bureau de Gaston, avec des petits personnages en carton, comme ça. Et je sais pas pourquoi, en tant que gamin, j'adorais ce diorama. Ah, mon voisin recommence à percer. J'espère vraiment que ça va. Alors attendez, parce que ça, ok, ça se plie, mais est-ce que ça se plie dans ce sens-là, dans ce sens-là? Possible à savoir. Ça doit se plier comme ça, je dirais. Ça doit être ça. Et en vrai, ça aurait été bien de mettre un mode d'emploi. Alors là, il y a un truc autocollant. C'est genre le seul de tout le... Ah non, il y en a deux là. Donc, est-ce que ça va ensemble? Je n'en ai aucune putain d'idée. J'ai les deux parties du toit. C'est vraiment très compliqué. Alors, j'en suis à me demander, est-ce qu'ils ont oublié de mettre le mode d'emploi? Ou est-ce que c'est normal et on est censé galérer, quoi? Le truc, c'est que... réfléchissons de manière stratégique. On peut voir qu'il y a des encoches dans le sol. Réfléchissons à partir des encoches. Les encoches sont là. Ça, on est d'accord que ce sont les murs extérieurs. Ici, tout ça, c'est du mur extérieur. Donc je pense que ça pourrait être assez intéressant de d'abord partir de ça, faire le mur extérieur. Ne pensez-vous pas? Je vais faire toutes les pliures. Là, 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 là. Je crois que j'ai tout plié. Ok, maintenant on va essayer de comprendre. Elle a beaucoup d'entrées cette maison. On peut rentrer de tous les côtés. Là on a la terrasse ici. Ça, c'est une terrasse. Je vois le décor dans le manga. Quoique, pas du tout, ça ne correspond pas. Donc, pourtant, ça m'a l'air d'une terrasse, mais non. Est-ce que... Vraiment l'incapable des dioramas. Et donc, bref, le diorama dont je parlais, Gaston Lagaffe, qui appartenait à mon cousin, était un truc qui me fascinait quand j'étais petit, quand j'allais chez lui. Ça traînait dans sa chambre. En plus, je pense parce que mon cousin était beaucoup plus âgé que moi. Donc, je pense que le diorama Gaston Lagaffe, il en avait strictement rien à foutre depuis de nombreuses années, quand moi, ça m'intéressait. Mais c'est un truc, ouais, J'aimais beaucoup aller chez lui pour voir le diorama. Voilà, J'avais prévenu que cette vidéo serait pas intéressante. On est déjà à 13 minutes, je n'ai quasiment rien construit. Alors, j'ai envie de croire qu'une fois que j'aurai compris là ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire les murs extérieurs. Alors, est-ce que ça... Mais oui, mais non, pas du tout la bonne taille. Qu'une fois que j'aurai compris ça, ce sera plus simple. Mais en fait, peut-être pas. Ah ah ah. Alors. Non, je me suis emballé. Là, je suis sûr. Alors, réfléchissons. Attendez. Je suis devenu bête. Voilà, là, ça va là. C'est sûr, c'est la salle de bain. Ça ne peut aller que là. Là, c'est les toilettes. Ok, j'ai percé le code. On y est. Enfin, j'ai percé le code, plus ou moins. Oui, ça fonctionne. Ok. Ah, alors, par contre, j'ai fait une petite bêtise. J'aurais peut-être pas dû refermer la base. Parce qu'il va falloir replier les encoches. Bon, on fera ça après. En plus, ça doit être vraiment nul pour vous, parce que je pense que vous voyez très mal ce que je fais. Moi, je vois bien, mais... Tac. Alors...
Ça m'a plutôt l'air des... C'est un truc intérieur, ça, on est d'accord. C'est pas extérieur, le frigo. Est-ce que là... Tac. Ok, voilà. Oh là là, ça y est, tout prend sens. Magnifique. Hop. Ça va être très beau. Ok. Ça y est. Oh là là, c'est magnifique. J'y arrive. Ça aura pris du temps. Donc ça va aller là. Mais alors... Parce que... Ça, c'est sûr que ça va là. Sauf que... Ok, je viens de comprendre. Eh, c'est pas si simple. Ne vous moquez pas de moi. Je sais pas s'il reste des gens sur la vidéo. C'est vraiment la vidéo la plus schlag de ma chaîne. Hein. Mais c'est bizarrement... bizarrement, je suis assez content de la faire. Ça, et voilà. Ah oui, ok. Ils ont mis du relief dans l'armoire. Hein. Je viens de comprendre l'enjeu. Tac. Et voilà. Je sais pas si vous voyez que là, en fait, c'est un placard à l'intérieur et il y a un relief. C'est pour ça que je comprenais pas bien la pliure. Ok. Et en vrai, il est pas mal ce diorama. Il est plus chiadé que je le pensais. Je pensais que c'était vraiment juste la maison extérieure avec rien à l'intérieur, quoi. Là, ils ont fait toutes les pièces. Par contre, je viens de comprendre que j'ai encore fait une connerie, parce que probablement que j'aurais dû mettre les murs intérieurs avant. Parce qu'il y a des encoches que vous voyez là, ici, qui probablement doivent soutenir les autres murs que j'ai pas installés. Eh bien, écoutez, on va voir. Qui doivent probablement être avec ça. Alors, ça, essayons de comprendre les murs de quelle pièce c'est. Je dirais que ça va comme ça. Hop. Parce que ça, c'est la chambre, je pense, de la cousine. Qui doit être là. Est-ce que ce serait pas... Parce que là, il n'y a rien, donc c'est que c'est caché, tout ça. Je suis en galère absolue. Est-ce que ça, c'est la bonne taille pour aller là? Plus ou moins, mais pas vraiment. Ça dépasse un peu. Donc, j'imagine que non. Là, non plus. Je ne comprends pas. Voyons voir plutôt ça. Ah oui, donc ça, on l'avait. Ça, c'est la porte des toilettes. La porte des toilettes, ça va nous aider. Les toilettes sont où? Elles sont là. Voilà. Donc là, tac, tac. Ok. C'est ça qui va là. Ça va là. Ça va là. Ok, je comprends parfaitement. Ok. Donc c'est là que j'ai merdé. Il y a les chats qui s'engueulent derrière. On va soulever un peu. Je tiens à rappeler que sans mode d'emploi, c'est très compliqué ce que je fais. Je ne suis pas idiot. Peut-être un peu aussi. Mais hop. Alors, attendez. Voilà. Ça se plie comme ça. Ok. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Vous ne voyez rien. J'essaye quand même de penser à vous pour le grand spectacle que représente cette vidéo. Voilà. Tac. Très bien. Enfin, très bien. Et ça commence à prendre forme. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que... Oui, voilà. Là, ça s'enclenche là. Enfin, ça s'enclenche. C'est bizarre, cette encoche, elle est beaucoup plus petite que les autres. Bon, pas très intéressant. Est-ce que... Mais alors là, je comprends... Ah, ben c'est tout. Oui, d'accord, ok. Oui, je croyais que le toit, il fallait que je... Ok, ça c'est juste le toit intérieur. Et je maintiens ça comme ça. D'accord, oui, en fait, c'est pour que ça s'ouvre, quoi. Ok. Et donc là, on est là. Et c'est ainsi que ça se termine. Enfin, que ça se termine quasiment. Hop. J'imagine. Voilà. Ok. Alors, ok. Sauf ça. Qu'est-ce que je suis censé en faire de ça? Ça se met en dessous, quoi. Ça doit être... Ouais, ça doit faire figure de...
Pardon, j'ai frotté avec mon micro. Ça doit faire figure de levier, un truc comme ça. Ok, je comprends l'idée. Alors, on va tenter. Ouais, j'ai vraiment, par contre, j'ai construit pas du tout dans le bon ordre. Alors, bon, vous aurez une vue d'ensemble plus agréable après, juré. Alors, tac. Oh là là. Je suis pas du tout, j'ai pas du tout suivi les bonnes étapes, je pense. Mais on va s'en sortir. Je passe, là, je suis très bien. Je suis beaucoup plus détendu que je l'étais en début de vidéo. C'est relou le travail de nuit en vrai. C'est très pratique. On en a déjà, enfin, je sais pas si on en a déjà parlé, mais je fais ça depuis longtemps et c'est très pratique par rapport à mes activités d'écrivain. Parce que ça me permet, c'est un travail, donc je suis réceptionniste de nuit dans un hôtel, hein, pour ceux qui ne savent pas, et c'est un travail en vrai qui permet de laisser beaucoup de temps libre, parce que je fais toute ma semaine en 3 nuits de 12 heures, et en plus, en vrai, c'est pas que je suis payé à rien faire, on va pas exagérer, mais c'est pas si loin de ça par moment. C'est-à-dire que c'est beaucoup du travail de présence, en fait, réceptionniste de nuit, c'est un travail de sécurité, on va dire. Sécurité et puis de au cas où. C'est-à-dire je suis payé pour le cas où. Pour s'il y a une merde, c'est moi qui gère, parce que je suis tout seul à l'hôtel. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de merde. Alors, quand il y en a une, c'est chiant. Mais, voilà. Là, je suis un peu en train d'abîmer le diorama. Ouais. Hop, on va soulever un peu. Ça devrait passer. Aïe, j'avais réussi à pas l'abîmer jusque-là. Et bien sûr, je me suis raté. Ouais, c'est un travail qui est... Oh non, j'ai encore oublié un truc. Oh là là. Quoique, je vais peut-être pas tant oublier, on va voir. Ouais, c'est un travail qui permet de laisser beaucoup de temps libre et qui permet sur place de travailler aussi si vous avez des projets. Parce qu'en fait, vous êtes derrière un ordi pendant 12 heures le soir. Et vous voyez, la maison a quand même bien pris forme. Et donc c'est cool. Ça, je comprends pas trop par contre. Parce que ça veut dire que je cache forcément un truc. Parce que là, je veux bien encore, je suis pas totalement sûr. Je veux bien, mais là, il y a le petit pot à crayon. Ah, quoique si, ok, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. C'est bon, je l'ai. Donc c'est cool, ça vous laisse du temps libre pour vos projets à vous et tout ça. Mais par contre, quand même, à la longue, le travail de nuit, ça nique la santé en fait. Ça nique le rythme de sommeil, tout ça. Et je le sens quoi. Moi j'ai 40 ans là maintenant. Et je sens que ouais, travail de nuit parfois c'est un peu relou, hein. J'ai envie de le mettre comme ça en fait ça. Genre c'est ça quoi. C'est un séparateur. Alors est-ce que ça... Je sais pas si vous voyez, il y a une languette blanche là ici qui reste, donc je ne sais pas trop quoi faire parce qu'il n'y a pas d'encoche dans le sol entre guillemets. Parce que là, c'est sûr que ça va comme ça. C'est juste cette languette blanche qui m'interroge un peu. Peut-être pas obligé d'en faire quelque chose. Je pense qu'il faut que je la redresse. Ça doit être comme ça. Ouais, je sais pas trop. Ça n'a pas trop de sens, cette languette. Désolé. Ouais, donc le travail de nuit, oui, ça commence à me peser. C'est sûr que c'est mauvais pour la santé. Enfin, je veux dire, j'enfonce une porte ouverte, hein, en disant ça. Tout le monde sait que le travail de nuit, c'est pas très bon pour la santé. Et bon, ça marche pendant quelques années, hein, quand vous êtes jeune et tout. Mais jeune, je le suis plus tant que ça, finalement. Et ça... Qu'est-ce que c'est? Ah, ça va peut-être avec ça. Ah ben oui, c'est comme ça. Ok, d'accord, c'est le Porsche. Je comprenais pas. Je sais pas si vous voyez. Pardon, je parle et vous ne voyez pas. Voilà, il y a un Porsche extérieur comme ça. Et je crois qu'on a terminé. Ah, ok, ça y est, je viens de comprendre les bandelettes. Enfin, les bandelettes. Oui, le bandelette. Les bandelettes. Attendez. Tac, tac, tac. Ouais, il y a quand même. Ouais, il y a quand même cette histoire de languette. En fait, je vais quand même le faire. Hop. Et donc oui, j'ai 40 ans, donc le travail de nuit, ça commence à user. D'autant plus que depuis 2-3 ans, 2 ans, je gagne quand même pas mal d'argent grâce à l'écriture, grâce à mes livres et les activités annexes de l'écriture, c'est-à-dire les interventions scolaires, les dédicaces,
Plein de trucs annexes. Voilà, je vais pas. Enfin, je dis ça comme si c'était ultra secret. Pas du tout. Mais c'est que bon, c'est un peu long à expliquer. Mais en gros, quand vous êtes écrivain, vous gagnez de l'argent pas uniquement directement avec vos livres, mais aussi, surtout en jeunesse, avec les interventions scolaires, des choses comme ça. Et donc, je gagne pas mal d'argent, assez ou presque pour en vivre. Mais tout est dans le presque. Voilà, c'est pas mal comme ça. Tout est dans le presque. Et donc, là, j'hésite un peu depuis quelques temps à me dire, allez, vas-y, je me lance, je vis de l'écriture. Je pourrais presque le faire. Mes livres se vendent très bien. Je suis beaucoup invité dans des écoles, dans des trucs machin, donc j'ai beaucoup de revenus annexes. Mais c'est quand même limite. En vrai, si je faisais ça, si je lâchais l'hôtel et que je me disais je ne vis que de l'écriture à partir de maintenant, ben déjà, il y aura un gros changement, c'est que ça me rendrait dépendant de l'écriture. Alors que là, je peux me permettre d'être exigeant, on va dire, sur mes projets, de pas me précipiter, de n'écrire un nouveau livre que lorsque j'en ai vraiment envie. Ça me fait un peu chier, ce mur a tendance à se déplacer un peu en diagonale là. Je sais pas trop comment régler ça. Ce mur intérieur, je sais pas si vous voyez. Bon, c'est pas grave. Je pense que les bandelettes autocollantes du toit qui sont faites pour retenir le toit intérieur contre le toit extérieur ne vont pas tenir très longtemps. Ce genre de bandelettes autocollantes en général, ça lâche au bout de quelques semaines. Mais bon, c'est pas grave. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Que disais-je et oui, donc ça me rendrait dépendant de l'écriture. Et en plus, en vrai, je pense que je peux vivoter de l'écriture, vu mes revenus liés à ça. Mais clairement, je vais perdre en niveau de vie. Et là, c'est vrai que ces dernières années, entre l'écriture qui marche bien et mon travail à l'hôtel, alors qui est très mal payé, mais qui est payé au SMIC, hein, et en plus, dans l'hôtellerie, vous n'avez pas de salaire de nuit, il faut savoir ça. L'hôtellerie-restauration ne reconnaît pas les horaires de nuit, ça n'existe pas. Ça existe dans tous les travails, sauf en hôtellerie-restauration. Et, et voilà. Là, je pense qu'on est bon. Alors, le toit, ça fait chier. Il se soulève. Il faut peut-être plus marquer la pliure, quoi. J'aurais plus dû appuyer. Hop, comme ça. Je pense que je peux encore le faire. Et... et donc, oui, ouais, je passerai d'un niveau de vie actuel qui est très confortable parce que j'ai mon revenu de l'hôtel et les revenus de l'écriture. Donc je vis bien. C'est pour ça que je peux m'acheter des mangas et construire des petites maisons en carton le matin. Mais, mais si j'arrête l'hôtel, je vous filme les chats qui se battent. Ah, ben on les a ratés. Si j'arrête l'hôtel, ben d'un coup, je repasse à un niveau de vie beaucoup plus modeste, on va dire. Et est-ce que j'ai envie de ça? Mais pas vraiment en vrai, hein. Moi, j'aime bien avoir de l'argent. Enfin, j'aime bien avoir de l'argent. Oui, j'aime bien avoir de l'argent, on peut dire ça. Alors, maintenant, il me reste deux trucs à comprendre. Ben en fait, je pense que ça va là, mais ça me paraît trop chelou. On peut pas aller comme ça? Là, j'ai cet arbre et ces buissons qui sembleraient aller là. Enfin, je veux dire, l'encoche trompe assez peu. Mais ça me paraît super chelou que les arbres et les buissons passent sur le chemin de pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le voyez, le chemin de pierre? Donc ouais, j'ai pas trop envie de perdre mon niveau de vie. Parce que j'ai ça aussi. Et ça, en vrai, ils iraient plutôt là. C'est vraiment la couverture, là, vous voyez. C'est les deux personnages, d'ailleurs, plutôt comme ça. C'est dommage qu'ils aient imprimé, je sais pas si vous voyez, des deux côtés, c'est la face qui est imprimée. J'essaye de vous filmer ça. Voilà. Des deux côtés, c'est la même chose. C'est con, ils auraient dû imprimer le... Enfin, c'est con, c'est pas très grave, mais ils auraient dû imprimer le dos des personnages. Bon, en vrai, le diorama est déjà très sympa, je trouve. Même si j'aimerais bien que le toit... Là, on dirait des ailes, des ailes d'avion. Il faudrait que je presse bien les pliures pour qu'ils tiennent fermés. C'est pour qu'on voit l'intérieur de la maison, évidemment, qu'on puisse soulever. Mais bon, ça fait un effet bizarre. Que disais-je? Oui, que j'ai pas envie de perdre mon niveau de vie, quoi, c'est tout. Parce que là... Non, mais en fait, le truc, c'est que là, il n'y a qu'une encoche, quoi qu'il en soit. Ah oui, alors il y a ça aussi à mettre derrière, mais ça, on verra plus tard. Ça, c'est... Hop, en gros, on met ça là. C'est assez simple. Ça, c'est pas trop compliqué. Tac, ça tient pas bien, évidemment. Ah oui, c'est parce que j'enfonce mal aussi. Tout est de ma faute.
Voilà, comme ça. Très bien. Là, ça va... Hop. Hop là, là, ça va tenir. Et voilà. Très bien. Donc, la maison, elle est faite. On est d'accord. Maintenant, il reste 2 encoches là. Donc, on a envie de mettre les 2 personnages. Sauf que là, il n'y a qu'une encoche. Que se passe-t-il? Parce que celle-là a besoin de 2. Et hey! Si vous avez une idée, dites-la moi en commentaire. Parce que je pourrais regarder... Ah, mais attendez! Attendez! Non. J'ai cru que j'avais une grande révélation. Je me suis dit peut-être que les personnages, je suis juste censé plier les bases et pouvoir les déplacer dans le décor comme je veux. Mais non, je pense pas, parce qu'il y a quand même, il y a quand même de quoi les enfoncer. Sur la couverture, si on regarde par rapport à la couverture, ils sont là, ils sont devant la terrasse, on est d'accord. Hein. Donc, si le diorama est une reproduction de la couverture, on serait censé mettre les personnages là. Sauf qu'il n'y a qu'une encoche pour 2 personnages. Le seul endroit où il y a 2 encoches, c'est ici. Mais, cet arbre, ce palmier et ces buissons ont eux aussi besoin de 2 encoches. Elle est passionnante cette vidéo. Et ça fait 30 minutes qu'on parle. C'est pas un Insomniac. Il n'y a pas la charte graphique habituelle. Je pense que je suis seul à parler. Mais je suis plutôt content de ma matinée, écoutez. Bon, alors, la vérité, c'est que si je veux savoir, je sais que sur Internet, Les Arts a posté des photos du diorama monté. Donc, il suffit que je regarde où eux ont mis les personnages et l'arbre. Sauf que pour ça, ça veut dire regarder Internet. C'est un peu de la triche. Et vraiment, ça m'énerve que ce toit ne tienne pas. J'aimerais bien qu'il... Ça aurait été bien, en vrai, ça aurait été bien, genre une petite languette, vous voyez, genre là, quoi, qu'on puisse enfoncer entre les murs, et comme ça, on soulève quand on veut, mais ça tient fermé quand on n'a pas envie, quoi. Voilà, je donne des petites idées pour les prochains dioramas. En vrai, je suis très content de l'avoir chopé. Genre là, je suis très joyeux d'avoir construit cette petite maison en carton. En vrai, ça va, elle a pris forme. C'est vraiment le toit qui m'énerve. Non, mais ça peut pas aller là. Ça n'a aucun sens que les buissons... En plus, l'encoche est même pas de la bonne taille. C'est ça aussi qui est chelou. C'est que même là... Là, l'arbre, ok, c'est de la bonne taille. Mais l'autre encoche... Ou alors, ça irait là. Mais non, mais ça n'a aucun sens. C'est pas devant la terrasse. Parce que là, à la rigueur... Non, c'est même pas... Il marche pas. Bon, est-ce qu'on triche? Est-ce qu'on va voir Internet? Si je fais ça, c'est la fin de la vidéo. Et en même temps, eh ben non, c'est con. Bon, écoutez, je vous mets en pause 3 secondes. Je vous laisse avec les dernières pièces du puzzle. Je vous mets en pause, je reviens. Et j'aurai regardé sur Internet. Bon, ok, je viens de tricher. Ça y est, je sais comment terminer. Mais en tout cas, ouais, par rapport à ce que je disais, donc là, j'hésite. C'est un peu la grande interrogation de ma vie en ce moment. Parce que j'aimerais vraiment, en fait, arrêter de bosser à l'hôtel. Hop, comme ça. Voilà. Donc, le buisson, voilà. Et le palmier, voilà. Et là, on est bien. Si j'arrive à l'enfoncer, en tout cas. J'aimerais bien arrêter de bosser à l'hôtel parce qu'en vrai, c'est pas un boulot qui m'intéresse, hein, on va pas se mentir. C'est un boulot purement alimentaire qui, en plus, commence à avoir vraiment un poids physique, un poids pas moral. C'est parce que ça se passe bien en boulot hein, avec mes collègues, avec mes patrons, en vrai, ça va. Mais ouais, physiquement... Ah, voilà Marcus. Physiquement, ça commence à me saouler de bosser. Et puis, comme je gagne pas mal d'argent avec l'écriture, ben ouais, j'ai envie de m'y consacrer. D'autant plus que si je m'y consacre totalement, probablement que je pourrais gagner encore plus d'argent, entre guillemets, parce que je serais plus disponible. Hop, hop, hop. Eh, non, 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 non. Tu manges pas ça. Ah, attendez. Oh là là. Qui viennent pas nous niquer notre diorama à peine construit. Merci, Marcus. Et non, mais Marcus. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon pour manger. C'est pas pour les chats, ça. Merci, Marcus. Il va revenir, j'en suis sûr. Oui, parce que je serai plus disponible pour les interventions scolaires et compagnie. On met, j'ai oublié les personnages, enfin les noms des personnages. On met lequel où? On met comme ça?
Ouais, on va mettre comme ça. Je serai plus disponible, donc voilà, ça peut faire un effet spirale. Et en même temps, mais en vrai, j'ai peur. En vrai, on va pas se mentir, j'ai un peu peur. Arrête, ne mange pas ça, Marcus. Ne mange pas ça. Merde, il a mangé la moitié du truc autocollant. Allez, mais pourquoi quelle est cette folie, Marcus? Ah. Non, il a pas mangé la moitié, c'est juste que c'était plus court que je le pensais. Tant mieux. Marcus, tu es un chat insupportable, mon ami. Merci. Donc ouais, j'ai peur. J'ai peur de l'inconnu parce que moi j'ai toujours été salarié de toute ma vie, d'actif. Et j'ai jamais été indépendant. C'est un truc. Enfin, je l'ai été. J'ai eu des statuts auto-entrepreneur machin, mais c'était très secondaire. C'était pas ça qui me faisait vivre. Et là, l'idée de le devenir me fait peur, d'autant plus sur l'écriture, qui est quand même un truc très instable. Marcus, qui est un truc quand même très instable. Et en plus, je m'étais dit que moi, j'aimais bien ne pas dépendre de l'écriture, quoi. Pouvoir écrire ce que je voulais et tout. Et c'est vrai que si vous en vivez, c'est tout de suite plus stressant, en fait, l'écriture. Et voilà, nous avons fini le diorama, qui est, je trouve, vraiment très cool, à 2 choses près, à savoir le toit qui ne tient pas en place. J'aimerais vraiment beaucoup qu'il puisse tenir fermé. Je vais peut-être faire en sorte de, en... Oh, je sais pas comment d'ailleurs, mais en mettant des poids dessus, peut-être le temps qu'ils s'alourdissent, entre guillemets, que les pliures se fassent bien. Et les personnages qui tiennent pas debout. Je suis en train de voir ça. Ils sont trop light. Je sais pas trop comment faire. Peut-être comme ça, on va voir. En repliant les trucs derrière. Mais donc voilà, donc c'est un peu la grosse interrogation de ma vie en ce moment. Est-ce que j'arrête mon taf pour me consacrer entièrement à l'écriture? Si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Après, c'est le genre d'interrogation où c'est beaucoup plus facile de se prononcer quand on n'est pas concerné. Parce que oui, dans l'idée, l'histoire elle est plus belle si j'arrête de travailler et que je me consacre entièrement à l'écriture. Mais c'est facile à dire quand c'est pas vous qui avez un prêt à rembourser, un frigo à remplir, des chats à nourrir, n'est-ce pas Marcus, n'est-ce pas Ronnie? Ronnie est beaucoup plus tranquille. Et donc oui, donc je ne sais pas, écoutez, mais c'est une question en cours dans ma vie actuellement. Je pourrais, en fait, à l'heure actuelle, si j'arrêtais mon taf, je pourrais vivoter grâce à l'écriture. Mais bon, ben, je pourrais plus acheter tous les mangas que je veux et tout ça. Oui, eh ben, non, mais oh! Alors, ça, Marcus, les petits objets sur les étagères, c'est un truc qu'il aime beaucoup faire tomber. Donc, ce diorama, on va lui trouver une place en sécurité. Je ferai ça hors vidéo. Je vais essayer de trouver un endroit où il ne pourra pas l'atteindre tant qu'il sera chez moi. Il est encore là pour quasiment un mois, je crois. Oui, Marcus, on sait que tu es là. Tu es très gentil, très mignon. Bon, je vais devoir mettre le diorama en sécurité très vite. On dirait un kaiju qui arrive pour détruire la ville, là. Non, mais c'est littéralement ce que tu essayes de faire, espèce d'idiot. C'est fou. Ce diorama doit être mis vraiment en sécurité très vite, je pense. Merci à tous d'avoir regardé cette incroyable vidéo qui était d'un suspense insoutenable, je pense. Je suis très content du diorama. J'espère que vous le voyez bien. J'essaye de vous le montrer un petit peu. Lisez Hirayasumi, c'est vraiment un très bon manga. Lisez Keigo Shinzo de manière générale, c'est un très bon mangaka. Donc là, on a les 2 personnages d'Hirayasumi qui se balancent un peu, c'est un peu chiant. Je vais voir si je peux régler ça aussi. On a le toit qui fait vraiment des ailes d'avion, c'est un peu con. Et on a l'intérieur de la maison, très détaillé, ça c'est cool. Ça c'est vraiment chouette. Hop, je pense que vous voyez pas grand chose, mais il y a vraiment tous les murs qui sont détaillés fidèles au manga. C'est assez chouette, on a vraiment le plan de la maison qui est respecté. Il faut juste que je puisse alourdir ce toit et on sera bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Merci Marcus d'avoir égayé la fin de la vidéo. Je pense qu'il ne reste plus personne. C'est pas grave. Je me suis détendu. Voilà, je vais pouvoir dormir un petit peu avant de reprendre le taf ce soir, tant que je n'ai pas démissionné. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un manga. Je sais pas trop lequel. J'ai 2-3 idées, mais pour l'instant rien de sûr. Donc je ne vous dis rien. Et je vous souhaite un très bon week-end.
et je vous dis de prendre soin de vous. C'est important, personne ne le fera à votre place. Ciao, à bientôt.